En 1910, le colonel Charles Manja publie La Force Noire, un manifeste raciste mais influent. Il y décrit l'Afrique comme un réservoir inépuisable d'hommes aux qualités guerrières primitives. Pour compenser le déclin démographique français, ce livre légitime l'enrôlement massif, mobilise 200 000 Africains, dont 135 000 combattants en Europe, engagés à Verdun ou au Dardanelles, 30 000 mères au combat pour une contrée qui avait esclavagisé nos ancêtres pendant plus de 3 siècles. Après la Première Guerre mondiale, malgré leur bravoure, les tirailleurs restent victimes de préjugés racistes. Les Allemands les accusent de barbarie, tandis que la France les célèbre tout en leur refusant la citoyenneté. Ils ont marché dans le froid, dans la boue blanche, dans un milieu où nos ancêtres sont réduits au silence, au travail forcé et à l'animosité du code noir. Des milliers de ces héros sont tombés en vague, des milliers ont été offerts pour contrer l'avancée du nazi et pour une victoire des héros oubliés et sacrifiés par un pays des droits de l'homme. Longtemps ignoré par l'Europe et son ingratitude historique, ces héros oubliés doivent attendre 2006 pour que leur pension soit revalorisée. À Verdun, dans la Bourge, ces héros oubliés ont répondu présent, même quand leurs pieds gelaient, même quand leur cœur saignait, et même quand le souvenir du bateau négrier surgissent. Portant la France et l'Europe sur leur dos, en apportant un soutien indispensable aux alliés et en répondant massivement à l'appel de la résistance de celui qui avait enchaîné les indépendances de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. En 1947, près de Lyon, beaucoup de ces héros oubliés sont exécutés par les Allemands. Ils furent l'ombre portée de la République des soldats debout dans les lumières de ces victoires, mais jamais invités au banquet de la gloire.